Business Angel dans notre club. Donc c'est une idée originale de notre bien-aimé past président Jean-Luc Colonna. Alors, quand on regarde les statuts de notre club, on voit que dans le radar de ce que peut être un investisseur business angel, la définition est assez souple. Donc, en ce qui concerne ce que peut être un micro-business angel, essayer de réfléchir sur le profil. Alors, ce micro-business angel, c'est un travailleur non salarié, c'est-à-dire un créateur solo, quelqu'un qui travaille seul ou qui travaille en complément d'une activité salariée, ou dont un conjointe pourrait aussi avoir la charge de développer une activité pendant que l'autre personne travaille normalement. Ça ressemble beaucoup, en fait, c'est la définition du micro-entrepreneur, enfin l'ex-auto-entrepreneur, donc selon la loi française. Alors, ce qui n'est pas, bon, c'est pas ce que j'appelais un travailleur assisté, donc on n'est pas dans le domaine de l'humanitaire. Ce ne sont pas des gens pour lesquels on va essayer de procurer donc, des moyens de subsistance. C'est pas dans cette optique-là, non pas que ça puisse pas se développer dans le club. Il y a déjà une première tentative, je pense, ou une approche avec la bienfaisance, mais enfin, c'est un autre domaine. Alors, c'est un entrepreneur qui souhaite rester indépendant. Donc, avec cette structure, donc, bon, il n'y a pas d'equity, donc il ne recherche pas un associé au sens propre du terme. Ce n'est pas un amateur non plus, donc c'est quelqu'un qui a besoin de franchir un palier. Il a besoin de moyens. Alors, Jean-Luc avait fait une description la dernière réunion avec le tracteur, pour ceux qui étaient là, donc une personne une activité à laquelle on fournit un tracteur, et puis après l'activité se développe, on fournit un deuxième tracteur, donc ça illustre bien le côté moyen. Mentorship, donc je ne suis pas encore là. Mentorship, pourquoi? Parce que effectivement il y a déjà des cas qui se produisent, et je pense que c'est Philippe lundi qui a dit que dans des cas similaires, la relation était importante, parce que les gens, en gros, ils cherchent des moyens, ils cherchent de l'argent, mais ils cherchent aussi une relation, mais c'est une relation qui est particulière, parce que c'est pas vraiment une entreprise, donc il faut que ce soit une ou deux personnes, je dirais maximum, bon, que j'ai appelé mentorship. Puis il faut que c'est des gens qui aient de bonnes pratiques. À nouveau, c'est pas un amateur, mais qui dirait un projet sérieux et envie de se développer. Alors, on peut passer au suivant. Alors, dans notre club, ce qu'elle doit être, alors pour toutes les activités de microfinance, si on regarde, il y a pas mal de bouquins à une époque, c'est très à la mode, qui ont été développés. Donc, on explique bien que dans le cadre des entreprises, parce qu'en fait, ça s'adressait à de très grandes entreprises, ça doit être un développement. Donc, je pense que dans le club, ça devrait être aussi un développement. C'est pas une activité à côté, c'est pas une activité qui doit être marginale. Il faudrait la développer avec des moyens, en étant innovatif, parce que on est dans un monde un petit peu différent, un peu particulier de celui dans lequel on a l'habitude de travailler. C'est une activité qui doit être soumise évidemment au statut du club, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc, il s'agirait donc une fois de plus de fournir des moyens financiers rémunérés ou des moyens en nature. Quand je dis développement aussi, ça doit rester donc une activité inclusive dans le club, non pas une vitrine. Il n'y aura pas donc de prise de participation, donc les choses peuvent évoluer, mais s'il n'y a pas de capital, il n'y a pas de prise de participation non plus. Et il y a un seul point où j'ai mis à la fois tout et son contraire. Est-ce qu'il faut la garder dans la cellule investisseur, donc il vient de présenter Richard, où il y a déjà 25 personnes et qui a du travail avec donc les dossiers, ou est-ce qu'il faudrait la mettre en hors cellule investisseur? Bon, ça c'est quelque chose qui pourrait être discuté après. Donc j'arrive à la conclusion. Est-ce que tu as encore en tête, Pas du tout. Je t'ai posé la question et tu ne m'as pas répondu. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'avais posé la question avant. il y a des gens qui ont besoin de 10 millions.
Ah ben 10 millions de bahts, et justement, c'est un peu c'est toute la question, c'est-à-dire que à quel niveau donc on commence au niveau des investissements business angel, c'est là où tu m'as pas répondu, et voilà. Donc vu qu'on n'a pas fixé de critères chiffrés en termes de capital ou en termes je dirais d'investissement, bon, on se retrouve effectivement avec des montants qui sont un peu importants. Peut-être ce serait pour une durée de 5 ou 6 mois. Ça va pas. On peut se retrouver avec le fameux tracteur de Jean-Luc. Donc combien vaut un tracteur? Ça peut être un benchmark. Hein, mais c'est bien pour ça que j'ai bien précisé. On n'a pas de critères précis pour définir l'investisseur type de l'activité business angel. Alors trouver qu'est-ce qu'un micro ou qu'est-ce que ce sera un macro, non, ça c'est pas clair. On peut partir à 1 million de bahts, je ne sais pas, faut voir. En fait, si on regarde toutes les activités de microfinance, il faut faire les choses un petit peu différentes. Il faut être très innovant au niveau de la structure. Nous, c'est un club, pas une entreprise. Et il y a un certain nombre de questions à régler. Mais en fait, ce sont des personnes qui, pour l'instant, n'ont pas envie de rester indépendants. Ce que j'ai marqué, pas de créer une entreprise. Donc, voir si on peut développer une activité avec eux, avec une personne qui ne va pas, dans un premier temps, créer une entreprise. Alors donc, pour terminer, donc, je insiste sur le fait que ça doit être une activité, enfin, si elle est soutenue par le club, ça doit être une activité à part entière, hein, qui demandera une démarche de développement. Bon, les effets positifs, réplication du networking, ça va augmenter, on connaîtra plus de gens, plus d'activités, et puis ça peut être aussi un micro-incubateur, parce que ces activités, à un moment, peuvent grossir, et la personne peut avoir envie de créer une société, donc on retrouve un schéma plus classique. Voilà, et puis après, donc, pour la discussion ou la validation sur la base de cette idée de Jean-Luc, donc qui est apparu il y a quelques mois. Voilà. La seule question difficile, c'est celle de Richard. Donc, je n'ai pas tellement répondu, mais enfin. C'est maximum. C'est sympa. 100 000 bahts. Très sympa. 100 000 bahts, oui. C'est 100 000 bahts. Merci Pierre, sans transition.